Lundi 5 août 2024. Apparition du Christ Jésus glorifié à Fatima, Portugal. Au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús lors du 128e marathon de la Divine Miséricorde. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous révérons notre Seigneur Jésus-Christ. Message. Mon chemin est pour les courageux et les déterminés, car c'est un chemin de dépouillement intérieur. Vous sentirez dans votre être et dans votre âme ce dépouillement jusqu'à la douleur, car je viens déposer mes trésors et mes bénédictions dans des outres neuves, dans des instruments vidés d'eux-mêmes. Je viens déposer mes dons en ceux qui peuvent les accomplir, et tous ces trésors et ces grâces ont déjà été reçus au cours des âges. C'est pourquoi je viens ici aujourd'hui pour vous les rappeler. Le temps est venu, compagnons, pour votre Seigneur, de témoigner devant le Créateur de chacune des grâces et des vertus reçues. C'est pourquoi je viens marquer de ma propre main une ligne sur le sol qui délimite le passé de l'avenir. Cette ligne que je trace sur le sol, c'est le présent. C'est le moment où chacun de vous se trouve. C'est le moment, compagnon, de prendre l'ultime décision. C'est pourquoi, sur mon chemin, je n'offre pas de roses, mais sur mon chemin, je confie aux miens des épines et des déserts très profonds, parce que ce que je veux et désire ardemment, c'est voir les Christ du nouveau temps. Même si vos misères sont encore nombreuses et présentes, même si le chemin de la perfection est très long, ou même si chacun doit passer par sa nuit noire, je viens offrir aux miens tout ce que vous pouvez accomplir pour atteindre mes aspirations en ce monde, à travers les âmes qui me vivent et qui m'adorent. Car à travers ce qui est imparfait ou à travers ce qui est impur, je viens renouveler toutes choses, et ce que je souhaite chaque jour, c'est que vous le viviez pour moi à travers un engagement mûr, responsable et conscient, qui vous permettra un jour de voir et de comprendre tout ce que votre Maître et Seigneur voit et comprend de tout ce qu'il voit dans ce monde et dans cette humanité. J'espère que chacun d'entre vous fera le dernier grand pas en sachant ce que cela signifie, même si cela vous semble inconnu et que vous ne savez pas tout. C'est que je viens vous donner mon plan, un plan qui doit encore se réaliser à travers la vraie et sage décision de chacun, sachant que vous ne vacillerez pas, même si la tempête arrive, même si l'obscurité approche, sachant que votre vraie décision, une décision mûre, définira le prochain pas et le prochain événement. Je viens donc pour commencer la synthèse finale, la réflexion finale qui définira les temps suivants à travers les âmes qui embrassent la transformation. Je viens ici, compagnons, pour achever ma tâche avec vous, afin qu'à partir du moment où je ne serai plus parmi vous, tout comme je ne l'ai pas été avec mes apôtres, vous puissiez être mon propre évangile vivant, de manière réelle et véritable, en faisant de mes paroles, de toutes mes impulsions et de toutes mes grâces, une partie de vos êtres, car c'est ce que Dieu contemplera à la fin des temps. C'est à travers cela que le Créateur planifiera et projettera le temps suivant, c'est-à-dire la nouvelle humanité, dont beaucoup sont appelés à faire partie, même en ce temps de transition, et malgré ce qui est apparemment incertain. Car ce qui doit être écrit à travers chacune de vos vies est la volonté de Dieu, qui est déjà écrite depuis l'origine dans la source, mais qui est une volonté qui doit être accomplie en ces temps, qui doit être accomplie à travers vous. Dans le silence, je prie pour ceux qui essaieront, mais aussi dans le silence,
Je prie pour ceux qui le nieront, car mon chemin est pour les courageux et il est aussi pour les imparfaits, pour ceux qui n'ont pas peur d'être transformés par mes propres mains. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je commence à dire au revoir à chacun des mondes intérieurs, à tous ceux qui ont eu la chance, à travers les temps et les années, d'avoir la grâce d'être présents devant le Seigneur comme ils le sont aujourd'hui. Comprenez-vous ce que cela signifie en ce moment, sachant qu'il y a des milliers d'âmes qui ne peuvent pas le vivre? Que signifie et que représente le fait de se tenir devant le Seigneur? Qu'est-ce que cela signifie de se tenir devant son âme et sa divinité qui vient directement de la source primordiale et qui, à travers le Verbe divin, s'exprime à vous et au monde entier, afin que vous puissiez entendre ce que Dieu pense et ressent? Que le son de ma voix se répercute, que l'écho de mes paroles se perpétue afin que toujours, vous et vos frères du monde entier, puissiez trouver l'étoile guide du Seigneur, la grande étoile dans la nuit noire, la lumière du Christ dans l'obscurité, afin que vous vous sentiez à nouveau guidés et accompagnés. Je suis venu accomplir ma promesse tout au long de ces années. Avez-vous réalisé que je serai avec vous tous et vos frères chaque jour jusqu'à la fin des temps? Mon œuvre ici exprimée à travers les âmes assemblées commence le cycle de votre transformation profonde et intérieure à laquelle vous serez tous conduits. Mon conseil est que vous adhériez et surtout que vous ayez confiance en moi, en mes déterminations et aussi en mes décisions, si vous dites vraiment que vous croyez en moi. Les cycles existent pour commencer, mais aussi pour finir. La fin est déjà venue en ce mois d'août. De même que le début était déjà écrit, la fin l'était aussi. Cela doit être compris avec sagesse et surtout avec amour, car les fondations de mon œuvre seront reconstruites grâce aux âmes qui les ont fondées depuis le début et grâce à tous ceux qui sont entrés sur mon chemin, qui est le chemin de la hiérarchie solennelle. Il ne s'agit pas seulement d'un changement, mais d'un renouveau, car votre maître est le renouveau lui-même et vous devez également vous renouveler, c'est-à-dire réapprendre, tout comme les apôtres et les disciples ont réappris à maintes reprises jusqu'à ce qu'ils parviennent eux-mêmes à poursuivre mon œuvre dans le monde entier, en suivant les lignes directrices de la vénérable loi. Je prie pour tout cela et pour tous ceux qui en feront l'expérience, pour tous ceux qui devront l'affronter seuls, car c'est l'épreuve de la foi, de la confirmation de ceux qui prétendent être avec moi. Que mon amour, qui n'est pas le mien, mais celui du Père éternel, vous aide en ce moment. Je vous remercie du plus profond de mon cœur miséricordieux, tous ceux qui ont prié à travers les temps et les années, tous ceux qui ont été, malgré tout, présents à chaque moment de prière miséricordieuse. Je veux que vous sachiez que tout est compté par Dieu jusqu'aux derniers cheveux de votre tête. Que cette impulsion se multiplie, que cette impulsion renouvelle et apporte l'espoir à ceux qui n'ont plus d'espoir, car je viens faire toutes choses nouvelles jusqu'à la fin des temps. Merci à ceux qui prient avec leur cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.